Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est la suite de la vidéo précédente qui a été interrompue pour des raisons techniques qui s'appelle Quoi manger et quel régime alimentaire nous pouvons adopter pour être en bonne santé. Il s'agit ici surtout de parler de santé. J'ai fait précédemment deux vidéos, une qui concerne l'explication du fait que je suis à un moment donné devenu végétarien, dans laquelle j'expliquais que je l'étais devenu pour des raisons de santé. C'est parce que j'ai changé mon alimentation pour une alimentation moins carnée et plus végétarienne que j'ai amélioré ma santé. Ça, c'était une vidéo qui date de maintenant de quelques semaines. Et puis j'ai fait une autre vidéo toute récente en vous parlant des avantages d'être végétarien. Et suite à cette vidéo, eh bien, j'ai fait donc dernièrement une vidéo pour répondre aussi à des questions sur quoi manger, quel régime alimentaire adopter. Alors, cette vidéo a été interrompue, donc je la termine maintenant et en même temps, je vais répondre aussi à certains commentaires, à certaines questions qui m'ont été posées. Ce que je voudrais dire en préambule, c'est que pour moi, ce qui est important ici, et cette vidéo elle fait partie de ma playlist santé, ce qui est important, c'est de vous donner des clés de santé. Donc, j'ai longuement expliqué ça dans les vidéos précédentes. Par expérience, je sais qu'une alimentation moins carnée, plus végétarienne, est meilleure pour la santé, pas uniquement pour moi, mais pour de nombreuses personnes. Je l'ai expérimenté aussi en tant que thérapeute accompagnant d'autres personnes. Donc je sais que par expérience, ça fonctionne. Après, et c'est ça mon but, c'est de vous donner des clés par rapport à votre santé. C'est pas de vous dire mangez ci, mangez ça, faites ci, faites ça. Pas du tout, faites ce que vous voulez. Mais par contre, c'est de vous amener à vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour être en meilleure santé? Souvent, on se plaint d'être en mauvaise santé. Beaucoup de personnes se plaignent et se plaisent aussi peut-être à être en mauvaise santé, ça c'est peut-être inconscient, mais en tout cas se plaignent d'être en mauvaise santé, mais ne font rien pour changer leur état de santé. Elles continuent leur mauvaise habitude. Mauvaise habitude à tous les niveaux de vie, pas d'exercice, du stress en permanence, aucune capacité à se renvoyer du positif, par exemple, ou à s'aimer, ou une faible capacité à ce niveau-là, donc une faible estime de soi, par exemple, et puis une mauvaise alimentation. Ce qui est un facteur parmi d'autres, parce que voilà, la santé, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, ce sont 12 facteurs essentiels, dont un qui est essentiel, c'est l'alimentation. Et dernièrement, je suis allé à la piscine, dans un centre thermal, et puis j'ai observé les gens, de tout âge, de tout âge. Je m'aperçois que beaucoup de gens souffrent d'obésité. Je m'aperçois que beaucoup de gens ont des problèmes de peau. Beaucoup de gens ont des problèmes circulatoires. Beaucoup de gens ont des problèmes à se déplacer. Beaucoup de gens sont rapidement essoufflés. J'ai juste remarqué ça. Les gens sont pas en bonne santé. Je sais pas, promenez-vous dans la rue, asseyez-vous à une terrasse de café, observez les gens. Quand vous êtes à la piscine, observez les gens. Observez-vous vous-même aussi peut-être, pour avoir la même occasion, pour faire votre propre auto-bilan. Et qu'est-ce que vous constatez? Que les gens ne respirent pas la santé. Et que mangent ces gens-là? Quelle est leur alimentation? Quelle est leur hygiène de vie? Quelle est leur façon de vivre? Si on se fixe juste sur l'alimentation, puisque c'est le thème de cette vidéo, est-ce que vous croyez qu'ils sont végétariens? Est-ce que vous croyez qu'ils mangent beaucoup de choses à base de fruits, de légumes et plutôt crus? Ou est-ce que vous pensez qu'ils mangent plutôt un peu de tout et n'importe quoi, peut-être une alimentation industrielle, beaucoup de sucre, beaucoup de produits raffinés, beaucoup de féculents, beaucoup de viande, etc. D'après vous, qu'est-ce qui fait que les gens sont en mauvaise santé? Alors récemment, j'ai eu sous une de ces vidéos, de ma précédente vidéo, donc qui s'appelle Quoi manger, quel régime alimentaire nous pouvons adopter, eh bien j'ai eu une personne qui m'a laissé un commentaire, je la remercie, cette personne qui m'a laissé ce commentaire, ça permet de débattre, et puis d'avoir une interaction, donc pour moi, et tous les avis sont respectables, et je respecte son avis, mais cette personne me dit, voilà, c'est essentiel de manger de la viande.
Alors, moi, je veux bien qu'on me dise ça, mais pourquoi? Qu'on me l'explique. Moi, dans mes précédentes vidéos, je vous ai expliqué que on n'avait pas la physiologie pour manger de la viande. Et je vous l'ai démontré par différents points. Je vous ai même mis les références. C'est quelque chose qu'on peut démontrer biologiquement, scientifiquement, comme l'exemple, par exemple, de l'uricase, enzyme qui permet de dégrader complètement l'acide urique, qui est là le produit dérivé de la digestion des protéines, donc de la viande, hein, et que les carnivores comme un chat, par exemple, possèdent et que nous, on ne possède pas. Donc nous, on acidifie notre organisme en mangeant trop de viande, ou en mangeant trop de céréales également d'ailleurs, et trop de viande. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise manger la viande, c'est bon pour la santé, c'est essentiel pour être en bonne santé. Mais qu'on me le démontre. Qu'on me le démontre. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de croyances. De toute façon, dans l'alimentation, je vous l'ai déjà dit, et ça, c'est une croyance. On croit, dans l'inconscient des gens, c'est je dois manger de la viande pour avoir des muscles et pour être en bonne santé. Par dérivation inconsciente, c'est ça. Mais ça, c'est parce que, voilà, effectivement, il ne faut pas oublier que l'agroalimentaire véhicule par la promotion de certains produits, finalement, elle véhicule des croyances qui deviennent des croyances populaires, du style, il faut boire du lait tous les jours, du lait de vache de préférence, tous les jours, pour avoir votre dose de calcium et pour construire votre squelette. Dans la croyance, c'est je bois du lait, si je bois du lait, j'aurai des os solides. Croyance qui est totalement erronée et dont on démontre donc qu'elle est erronée par l'expérience. On sait très bien que l'expérience prouve que les peuples qui consomment beaucoup de laitage animaux, dont en particulier les de vache, souffrent d'ostéoporose. Comment expliquer la quantité, alors que les gens boivent du lait, ils souffrent d'ostéoporose, de décalcification? C'est hallucinant. Alors que les pays qui n'en consomment pas ou très peu n'ont pas ce problème-là. Alors ça, c'est quand même étonnant. D'autant plus que le calcium, on peut le trouver partout, dans les fruits, légumes, on n'a pas besoin de boire du lait pour ça. Le lait de vache est adapté pour le veau, mais il n'est pas adapté à l'homme. On ne peut pas le digérer, c'est lourd à digérer. C'est très lourd à digérer, ça peut provoquer aussi chez certaines personnes des allergies. Il n'y a pas pire mélange, par exemple, que les laitages avec les féculents. Yaourt, par exemple, ou laitage, quel qu'il soit, ou avec du pain. Pourtant, on l'a fait tous, je le fais parfois encore, très rarement, mais quand je suis invité, parfois, je prends fromage pain. Fromage pain, bah oui, mais c'est pas compatible. Et les gens qui abusent de laitage et de féculents, de pain et de laitage, ont des problèmes ORL, à coup sûr. À coup sûr, ou des problèmes de peau, d'élimination, des problèmes à termes de santé. Et tout cela, on le sait par expérience. Tout ce que je vous partage, c'est aussi le fruit, pas uniquement d'études, de ma propre expérience personnelle, puisque je l'ai expliqué dans ma première vidéo sur pourquoi j'étais devenu végétarien. C'est en changeant mon alimentation que mes sinusites chroniques ont disparu progressivement. Donc je sais par expérience personnelle, mais aussi par expérience en tant que thérapeute. Ayant été formé en partie par André Passebec, un célèbre naturopathe que peut-être que vous connaissez, lui-même, en appliquant un régime plutôt végétarien, sans laitage, sans la colle qui est le gluten issu du blé qui a été hybridé, etc. Bon, des blés modernes, il obtenait de très bons résultats. Il n'y a pas eu que lui, le docteur Jean Seignalé, aussi, dont vous connaissez peut-être, qui a écrit le livre qui s'appelle L'alimentation en troisième médecine, qui est un gros livre, mais que je vous conseille au moins, si vous avez des problèmes de santé, je vous le conseille, et même si vous n'avez pas de problème de santé, je vous le conseille, parce qu'il pourra énormément vous aider, parce qu'évidemment, il met au premier plan l'alimentation. Et déjà, en modifiant l'alimentation, même si pour lui, il ne supprime pas la viande, mais par contre, il encourage à manger beaucoup de fruits, de légumes, etc. Eh bien, il améliore énormément la santé il a permis à des milliers de personnes d'améliorer leur santé à partir d'un changement alimentaire bien ciblé, approprié. Et c'est lui-même, le docteur Jean Seignalé, qui dit que dans le corps, on a des enzymes spécifiques acquises, qui sont là pour
prédigérer, digérer, décomposer, découper certains aliments spécifiques, tel enzyme pour tel aliment. Ça veut dire que tout aliment non adapté à l'homme, industriel, à base par exemple d'OGM ou tout ce qui est raffiné ou tout ce qui n'est pas naturel ne pourra pas être digéré. Parce qu'il n'existe pas les enzymes pour digérer ça. Donc du coup, ça va encrasser l'organisme. Et à force, quand la cellule est encrassée, elle est malade. Et quand la cellule est malade, c'est l'organe qui est malade. Et quand l'organe est malade, c'est le corps qui est malade. Voilà. Alors moi, je veux bien qu'on me dise, voilà, il faut manger de la viande, mais qu'on m'explique pourquoi il faut manger de la viande. Alors, par rapport à ça, il y a aussi une personne qui me dit que voilà, qu'un naturopathe dont lui aurait dit que ce serait bien de manger des protéines animales plutôt que des protéines végétales, parce que il y a aussi la question, oui, mais où je vais trouver les protéines pour construire mes muscles? Alors je vais répondre aussi à cette question qui m'a été posée. Elle m'a pas été posée comme ça, mais dans les commentaires, c'est ce qui est ressorti. En parenthèse, je précise que vous avez des sportifs de très haut niveau. J'en prends une en exemple, mais il y en a d'autres. Et dans tous les sports, vous avez dans tous les sports des gens qui sont végétariens. Comment ils font pour avoir les performances qu'ils ont? Et notamment, il y a une cycliste, Jeannie Longo, que vous connaissez peut-être, sûrement. Enfin, elle a quand même duré longtemps, justement, jusqu'à plus de 40 ans. Elle a fait des compétitions. Je pense qu'elle est toujours végétarienne. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a duré longtemps? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a été plusieurs fois championne de France, championne du monde, etc. Pourtant, elle ne mange pas de viande. Alors, donc, est-ce que la viande est absolument indispensable pour être en bonne santé et avoir des performances? Non. Moi-même, qui ne mange pas de viande depuis plus de 30 ans maintenant, ça n'empêche pas d'avoir, même si je suis mince, avoir un corps musclé et en bonne santé et avoir une peau qui est douce, etc. Et je le vois quand je vais à la piscine, et je ne dis pas ça pour moi, hein, pour ma pomme, hein, pas du tout, mais je vois la différence. Voilà, donc on n'a pas nécessairement besoin de manger de la viande. Maintenant, si vous éprouvez, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, le besoin de manger de la viande, si pour vous, vous croyez que, je dis bien, vous croyez que c'est absolument indispensable, allez-y, mangez de la viande. Moi, je veux dire, faites ce que vous voulez, faites ce que vous ressentez, mais faites surtout ce que votre corps ressent. Pas vous avec votre mental, mais ce que votre corps ressent. Est-ce que si vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, déjà, est-ce que vous avez faim? Et si vous avez faim, est-ce que votre corps appelle? Si vous avez devant vous des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, enfin, de la charcuterie, tout ce que vous voulez, qu'est-ce que le corps vous dit quand vous faites votre marché? Qu'est-ce que le corps vous dit? Vers quoi votre corps est attiré? Pas vous avec votre mental, pas vous avec vos croyances, pas vous parce qu'on vous a dit que, mais qu'est-ce que vous ressentez? Peut-être que vous ressentirez, si vous êtes carnivore, peut-être déjà le fait de moins manger de viande. Peut-être. Je rappelle que nos ancêtres, il n'y a pas si loin que ça, ne mangeaient pas tous les jours de la viande. Et je sais par expérience ce que c'est de manger de la viande, parce que personnellement j'ai été éduqué par mes parents bien sûr, d'abord par ma grand-mère, ensuite par mon beau-père et ma mère, et à chaque repas, il y avait du fromage. Et à chaque repas, enfin au moins une fois par jour, il y avait de la viande. Au moins une fois par jour. Une fois par jour, ouais, une fois par jour, je mangeais de la viande. Toute mon enfance, adolescence, j'ai mangé tous les jours de la viande. Donc je sais ce que c'est manger de la viande. Est-ce que j'étais en bonne santé? Ben non, j'étais pas en bonne santé. Alors c'était pas lié uniquement que à l'alimentation, hein, puisque je pense que j'ai beaucoup chargé par les vaccins quand j'étais enfant. J'ai failli mourir plusieurs fois. Tout bébé, tout petit, donc par étouffement, asthme, etc. Bon, j'en ai souffert toute mon enfance et toute mon adolescence, et je m'en suis sorti en changeant entre autres, hein, parce que j'ai pas fait que ça, mais en changeant aussi ma façon de m'alimenter à partir du moment où je suis devenu adulte et que j'ai commencé à pouvoir gérer moi-même ma propre alimentation et pas à subir
Même si je reproche rien à mes parents, hein, ils savent pas, et ils font ce qu'on leur apprend, ce qu'ils entendent, et si on se pose pas de questions, ben on répète les mêmes schémas. Mais voilà, j'ai arrêté de subir une alimentation trop carnée et j'ai commencé à diminuer la viande. Précision, comme je disais dans la précédente vidéo, je suis allé progressivement. Au début, je croyais que c'était bon d'arrêter carrément d'emblée la viande, et puis je me suis aperçu que non, parce qu'à un moment donné, j'avais des manques. Donc, à un moment donné, je suis revenu à manger un peu de viande. Puis petit à petit, j'ai diminué, puis naturellement, ça s'est fait. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas une gêne, ça me gêne pas de pas manger de viande, puisque ça me dit rien. Donc c'est pas de l'ordre de la croyance, parce que bien sûr quelqu'un pourrait me dire oui mais c'est ce que vous croyez. Non, c'est de l'ordre de l'expérience. C'est vraiment de l'ordre de l'expérience. Voilà. Et j'expérimente l'alimentation, c'est une expérimentation quotidienne, permanente. Il faut être à l'écoute du corps et vous sentez ce qui est bon, pas bon, ce qui vous fait du bien et tout. Mais l'alimentation, c'est vrai que c'est un ensemble énorme de croyances. On croit beaucoup de choses. L'alimentation, ce n'est que croyance, comme tout d'ailleurs. Comme tout d'ailleurs. Dans l'absolu, tout n'est que croyance. On n'a que des croyances sur l'alimentation, et dans l'absolu. Néanmoins, pour moi, je vais au-delà c'est-à-dire que dans l'absolu, on pourrait, si on n'était pas dans les croyances, bon, mauvais, etc., et qu'on était relié, comme je l'enseigne par ailleurs spirituellement, on pourrait manger n'importe quoi, ça ne nous ferait rien. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore à ce niveau-là, on est dans un monde relatif, bon, mauvais, etc. Donc il faut expérimenter, qu'est-ce qui est le meilleur pour moi, qu'est-ce qui peut me faire du bien. Et pour cela, expérimenter. Si vous êtes carnivore, ben, commencez par exemple, à expérimenter un jour par semaine sans viande, que fruits et légumes, crus de préférence, crus ou basse cuisson, crus et cuits en basse cuisson, à la vapeur par exemple, en ne dépassant pas 100 degrés si possible, en faible cuisson, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo aussi. Puis après, la semaine suivante, vous faites 2 jours comme ça, puis la semaine suivante, 3 jours, et vous voyez ce que ça vous fait. Est-ce qu'en mangeant une journée ou 2 jours ou 3 jours que des fruits, des légumes, des jus de fruits, des graines germées, des crudités, etc., des fruits en dehors des repas, comment je me sens? Et si j'écoute mon corps en plus, c'est-à-dire que je mange que quand j'ai faim, ça je vais l'expliquer dans la précédente vidéo, je vous renvoie cette vidéo, comment je me sens? Est-ce que je me sens mieux ou plus mal que ce n'était que quand je fais mes journées avec de la viande? Vous expérimentez, et vous verrez. Peut-être que vous allez me dire, vous pouvez me dire sous la vidéo, vos expériences, peut-être que vous allez me dire, ah ouais, j'ai fait cette expérience et en fait, je suis mieux avec de la viande. Alors si vous êtes mieux avec de la viande, allez-y, continuez. Hein. Mais moi, je m'aperçois que la majorité des gens mangent beaucoup de viande et je m'aperçois, et je le vois autour de moi, que les gens ne sont pas en bonne santé. Voilà. Et le docteur Jean Seignalé, comme je vous disais tout à l'heure, explique très bien ça dans son ouvrage. Pourquoi, à cause de l'alimentation, les gens ont des problèmes de santé. Et en modifiant le régime alimentaire, comment on peut améliorer la santé. Je vous renvoie à cet ouvrage, voilà, dans lequel il met le warning l'avertissement sur les céréales comme le blé à cause du gluten, sur les laitages et évidemment et sur la cuisson. Voilà. Par contre, il ne nous dit pas de ne pas manger de viande, mais il nous conseille de manger quand même beaucoup de légumes et beaucoup de fruits. Et d'aller vers plutôt une alimentation crue. Dans l'idéal, il faudra manger tout cru. Il explique tout ça. Pourquoi il faudrait manger comme cela dans l'idéal. Maintenant, comme je l'ai dit, et je le précise par rapport aussi à un commentaire, quelqu'un m'a dit dans un commentaire, je n'arrive pas à manger végétarienne. Pas de souci, ne mangez surtout pas, si vous n'y arrivez pas, ne vous forcez pas. Allez-y par étapes, je l'ai déjà dit 3 à 4 fois dans ma précédente vidéo, donc je le répète une dernière fois, allez-y par étapes. Allez-y par étapes, continuez à manger de la viande, et puis petit à petit, diminuez. Et puis maintenant, si vous pensez que c'est indispensable, eh ben, mangez de la viande, faites votre expérience. C'est une question d'expérience. Alors quelqu'un me disait que,
voilà, je reprends ce que je disais tout à l'heure, ce que un naturopathe lui aurait dit, ben, c'est mieux de manger des protéines animales qui sont plus assimilables que des protéines végétales. Protéines végétales, c'est quoi? C'est les noix, les noisettes, les amandes, mais vous pouvez aussi avoir, par exemple, si vous mangez des lentilles ou si vous mangez du quinoa, vous avez aussi les acides aminés essentiels. Donc, ce sont des protéines végétales. Ou si vous faites un riz lentilles, ça vous donne des protéines végétales. Les protéines végétales, vous les avez aussi dans les légumes, hein. Sauf que c'est en très faible quantité, mais vous les avez aussi. Comment font les orang-outans pour, en mangeant que des fruits, etc., et pour être hyper costauds, quoi. Comment ils font pour avoir une masse musculaire si importante que nous, humains, on est obligés pour les copier de faire la musculation. Eux, ils font pas de la musculation, ils font sûrement beaucoup d'exercices, ils sont toujours en mouvement, mais voilà, ils grimpent partout, etc. Mais voilà, donc comment ils font? Comme j'expliquais aussi dans mes précédentes vidéos, à un moment donné, on a perdu cette capacité d'assimilation. Et là, ça me permet de rebondir sur le commentaire. Voilà, protéines végétales, donc, seraient moins assimilables que les protéines animales. Et pourquoi? Déjà, pourquoi on n'assimile pas justement correctement les protéines? Si c'est le cas, pourquoi il y aurait un problème d'assimilation? Ça, je pense l'avoir déjà expliqué, mais je reviens à un moment donné, à force de manger n'importe quoi, de prendre des médicaments, des antibiotiques, d'être dans le stress, on arrive à une irritation tellement importante de l'intestin grêle et du gros intestin qu'on détériore la membrane intestinale au point qu'elle n'est plus capable, qu'elle perd sa capacité à absorber correctement les nutriments. C'est la même histoire pour le calcium. À force de boire trop de lait, laitage, trop de lait, dans lequel il y a du calcium, on dérègle le système d'assimilation du calcium, qui est un système très sensible. Trop de calcium égale plus de calcium fixé. Vous donnez trop de choses, voilà. Le corps, à un moment donné, on le dérègle. En donnant une alimentation qui n'est pas appropriée, on dérègle les mécanismes d'absorption et de fixation des nutriments. Donc, si à un moment donné, on a un problème d'absorption de tel nutriment, de tel oligo-élément, etc., c'est pas lié à l'alimentation, c'est lié à l'alimentation. Si vous prenez des protéines végétales, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas absorber les protéines végétales, qui sont bien sûr moins nocives que les protéines animales, en termes de produits dérivés de la digestion, c'est évident. C'est évident, puisque c'est végétal, et alors que, comme j'ai dit la dernière fois, les protéines animales produisent énormément d'acide urique et produisent des produits qui putrefient dans l'intestin. Bon, je ne reviens pas là-dessus, c'était dans ma précédente vidéo. Donc, pourquoi on ne pourrait pas les fixer? Si on ne peut pas fixer les nutriments ou les acides aminés de telle ou telle protéine végétale, c'est qu'on a un problème de fixation, d'absorption, de fixation. Et en amont, bah, c'est lié peut-être au fait qu'on mange trop de pain, qu'on mange trop de laitage, qu'on a du stress, qu'on a pris des médicaments, etc., et que notre barrière intestinale elle est complètement détériorée. On détériore en fait un système. Donc il faut le rééduquer. Et pour le rééduquer, bah, pour moi, et c'est comme les personnes qui me disent moi, les fruits, les crudités, je peux plus en manger, ça me fait mal à l'estomac, à l'intestin, etc. J'ai des diarrhées, j'ai des problèmes comme ça, comme ci. Oui, parce que justement, comme vient de l'expliquer, le système a été complètement détruit. C'est pas normal, cet état-là. Ça veut dire qu'il y a une inflammation au niveau intestinal qui fait que la capacité digestive naturelle à l'origine de digestion des fibres des fruits et légumes, bah, on ne l'a plus, ou alors, oui, on ne l'a plus, et en plus, donc, du coup, ces fibres sont irritantes pour un intestin qui est inflammé. Donc, du coup, les personnes ne peuvent plus, apparemment, manger de fruits et légumes. Alors, dans ce cas-là, moi, je leur dis,
Bah si, vous pourrez un jour. Mais il faut faire marche arrière. Il faut commencer à supprimer tout ce qui peut créer cette inflammation locale, les mauvaises hygiènes de vie, que ce soit par l'alimentation, une alimentation frelatée industrielle, trop cuite, etc. Bon, je passe les détails là-dessus, en passant par si je suis stressé, si je prends des médicaments, etc. Il faut faire vraiment le cheminement arrière, et puis petit à petit, introduire plus de... Écouter son corps, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, manger que quand on a faim, et puis progressivement rééduquer le système digestif et progressivement éliminer l'inflammation. Et comment éliminer l'inflammation? Il faut revenir à une alimentation qui soit végétarienne, qui soit basée justement à base de fruits, de crus et de graines germées, etc. Vous allez me dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Non, dans ce cas-là, bien sûr, si vous écoutez votre corps, déjà, il y aura des moments, peut-être pendant 12 heures, 15 heures, 16 heures, 20 heures, vous n'aurez pas faim. Là, vous écoutez votre corps, ça s'appelle le repos digestif. Pendant ce temps, pendant ce repos digestif, et si en plus vous accompagnez ce repos digestif d'un repos cérébral, vous faites rien, dans un repos non seulement digestif, physiologique, physique, énergétique à tous les niveaux, et que vous vous reposez, que vous dormez bien pour récupérer, vous allez petit à petit donner au corps la possibilité de s'auto-réparer. Parce que le corps a cette capacité-là, mais à condition de lui donner cette possibilité-là. Et puis, pour rééduquer l'intestin, ce que je vais vous conseiller, c'est des jus de légumes. Pas de fruits, mais de légumes. Et que vous allez filtrer pour enlever il reste toujours, quand on fait des jus avec un extracteur, ou une centrifugeuse, mais c'est mieux avec un extracteur spécifique pour les jus, eh bien, il reste toujours des fibres. Donc, vous filtrez votre jus pour enlever les petites fibres qui restent encore, et vous buvez ça en dehors des repas. Et vous pouvez même faire une journée comme ça. Et ça va progressivement, petit à petit, voilà, progressivement, vous allez pouvoir réintroduire du cru, mais d'abord il faudra passer par une phase où vous buvez que des jus de légumes avec 80% de légumes dedans, 20% de fruits par exemple, et puis une phase où vous diminuez tout ce qui peut être agressif pour les intestins. Je rentre pas dans les détails parce qu'il faudrait faire une vidéo pour vous expliquer tout cela, donc c'est pas le but là. Mais progressivement, en tendant vers une alimentation plus saine, telle que je l'ai décrit dans les vidéos précédentes et un petit peu dans cette vidéo, et progressivement avec des fruits et des légumes mi-cuits, voilà, puis ensuite crus, et puis petit à petit vous réintroduisez du cru, des fruits en dehors des repas crus ou mi-cuits, etc. Et puis après, et puis surtout des jus de légumes et ou parfois aussi des jus de fruits si vous voulez, mais plutôt des jus de légumes avec 80% ou 100% de légumes à l'intérieur et très peu de fruits à l'intérieur. Et bien petit à petit vous allez rééduquer, vous allez permettre à votre flore intestinale, à votre intestin de se réparer. Ça peut prendre du temps, hein, des mois et des mois et des mois et des mois. Mais voilà, plus vous tendrez vers une alimentation telle que je l'ai décrit dans les vidéos précédentes ou dans cette vidéo aujourd'hui, plus vous allez pouvoir donner au corps la possibilité de se réparer. Je ne vais pas répéter ce que je dis dans la précédente vidéo, où c'est important vraiment de faire du repos digestif, c'est important donc vraiment voilà, de ne pas manger quand vous n'avez pas faim, quoi. Là, le corps, il se répare. Et parfois, pendant, je vous dis, une demi-journée, une journée, peut-être plus, vous n'aurez pas faim. Écoutez votre corps. Après, on me pose la question comment trouver la vitamine B12, par exemple, qui est essentielle et que n'auraient pas ceux qui mangent uniquement végétarien. Alors, la vitamine B12, vous l'avez notamment principalement sur les végétaux crus comme les carottes ou les betteraves crues. Si vous les frottez avec une brosse parce qu'elles sont saines et que vous ne les pelez pas, vous avez la vitamine B12. Maintenant, vous pouvez prendre aussi certains compléments
et je le fais personnellement, comme les algues d'eau douce, comme l'algue clamate, qu'on appelle l'algue bleu-vert. Je vous mettrai, si vous voulez, les références en dessous de cette vidéo, ou la spiruline, ou même la chlorella, qui sont des algues qui contiennent tous les nutriments que je prends personnellement en complément, comme un aliment complet, parce que c'est un aliment on pourrait se nourrir uniquement de spiruline. Il est très complet, c'est un aliment très complet. Donc voilà, c'est vraiment pour donner à mon corps les nutriments essentiels. Mon corps a besoin de quoi? De nutriments essentiels et de nutriments qui lui apportent la meilleure énergie possible. Donc c'est dans les aliments crus qu'on va trouver le plus haut degré de vitalité, et dans les aliments crus qu'on va trouver bien sûr les enzymes, les oligoéléments, les vitamines essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris quand j'ai étudié, bien sûr, un petit peu la naturopathie, mais quand j'ai fait aussi mes études de biologie. Voilà, je me suis intéressé à la biologie étant jeune étudiant, et c'est ce que j'ai appris. Voilà, c'est ce qu'on m'a appris. Donc la cellule, elle fonctionne que si elle a des bons nutriments. Les réactions biochimiques se font que si il y a des cofacteurs, ce qu'on appelle des coenzymes ou des catalyseurs qui vont permettre des réactions, et qui sont souvent donc soit des oligoéléments, soit certains nutriments essentiels. Par exemple, les antioxydants, on se trouvait évidemment essentiellement dans les fruits, les légumes, de préférence colorés, etc. Là, vous avez une pléthore d'antioxydants, etc., qui vont permettre donc de contrer l'oxydation cellulaire liée à plein de choses, à une mauvaise alimentation, liée au stress oxydatif, qui est lié dans lui-même au stress tout court. Donc voilà, c'est ce qui vous permettra, en fait, c'est là où on trouve tout ce qui est essentiel pour que la cellule fonctionne bien, et donc pour être en bonne santé. Alors après, il y a une personne qui s'inquiète justement par rapport aux protéines, où trouver les protéines, comment remplacer les protéines animales. Alors là, il y a vraiment, encore une fois, je répète, il n'y a pas de souci avec ça, puisque les noix, les noisettes, les amandes, le quinoa, si vous faites du riz avec des lentilles, ou des lentilles tout court, vous avez des protéines. Alors on parle aussi beaucoup du soja, du tofu par exemple, pourquoi pas. À la limite, bon, vous pouvez manger des œufs, bien sûr, c'est des protéines. Si vous mangez, alors c'est déjà des produits dérivés des animaux, mais voilà, si vous cherchez, on n'est plus dans le végétal, là on est dans l'animal de nouveau, mais avec les œufs, vous avez des protéines, avec le fromage, vous avez des protéines, voilà. Mais là, on est déjà de nouveau dans le secteur animal. Personnellement, ça m'arrive de manger encore des œufs et du fromage. C'est sûrement pour cela que je les cite aujourd'hui. Mais sinon, voilà, si vous voulez pas d'œufs et de fromage, effectivement, dans les végétaux, dans les amandes, dans les noix, dans les céréales, etc., vous avez déjà pas mal de protéines. Et si vous mangez des noix, des noisettes, des amandes, des noix, eh bien, faites-les tremper au moins 12 heures pour et puis ensuite, notamment les amandes, vous les pelez et vous enlevez la peau, et puis vous les mangez comme fraîches. Elles seront beaucoup plus digestes. C'est comme les fruits sucrés secs, les raisins secs. Si vous les mangez comme cela, alors buvez bien derrière, ou alors faites-les tremper. Après, j'ai une autre personne qui s'inquiétait qui disait oui, mais c'est pas facile de manger végétarien, se préparer des plats et tout. Alors, sincèrement, il n'y a pas plus simple que de manger végétarien. Parce que là, on va dans une cuisine qui est très simple et rapide finalement. Est-ce que c'est compliqué de prendre des betteraves crues, pas cuites, des betteraves crues ou des carottes crues, de les râper, de faire une sauce salade. Je passe sur les détails parce que là aussi je vais faire trop long la vidéo
mais une sauce salade dans laquelle vous aurez mis à macérer de l'ail, du gingembre et du curcuma, mais bon, ça sera encore meilleur pour votre santé. Donc, voilà, et de manger ça. Moi, sincèrement, je me régale. Pour moi, c'est un plat divin de manger des betteraves crues râpées ou des carottes crues râpées avec une bonne sauce salade ou une salade verte avec des graines germées. Est-ce que c'est long à faire? Ou une salade de tomates avec plein de choses dedans, avec de la salade verte, salade de tomates, avec des olives, avec des algues, avec voilà, on peut mettre plein de choses dedans. Est-ce que c'est compliqué de faire ça? Et pour moi, c'est excellent en termes de goût. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens ont perdu le goût de ce qui est véritablement bon et essentiel, tellement qu'à force de manger industriel, le goût est dénaturé. Dès qu'on met moins de sucre, c'est une catastrophe. Dès qu'on met moins de sel, c'est une catastrophe. Dès qu'on propose des aliments naturels, les gens ils trouvent pas bon parce qu'ils sont habitués au glutamate, qui est un exhausteur de goût. Ils sont habitués à une alimentation industrielle. Du coup, quand on va leur proposer des carottes râpées, ils trouvent pas ça bon. Parce qu'ils ont perdu le goût. Vous leur donnez un fruit cueilli ou une tomate du jardin, encore, je pense qu'ils vont quand même voir la différence. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne voient pas la différence, tellement qu'ils sont habitués à des tomates industrielles, à des pommes industrielles, qui reçoivent 40 traitements par an, etc. Et qui sont imbibés d'eau. Alors, les gens, ils ont perdu le goût. Mais je peux vous assurer que ça se rééduque le goût. Et je peux vous assurer que quand vous mangez, moi, quand je mange des carottes râpées, je pourrais manger un saladier plein. C'est extraordinaire. Après, est-ce que c'est compliqué de se faire? Je prends des trucs très simples, mais moi, c'est ce que je me faisais quand je vivais seul. Je me faisais. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une compagne qui cuisine et qui cuisine des plats végétariens. Il y a une époque où quand il y a une époque où je vivais seul, je me préparais mes crudités et puis des légumes cuits à l'étouffée, tout doucement ou à la vapeur. Je me régalais. Et je me régale toujours en faisant ça. J'ai pas besoin on n'a pas besoin de faire une cuisine sophistiquée. Vous coupez un oignon, vous mettez des légumes, vous coupez un petit morceau, vous le faites revenir dans un wok, ou vous le faites revenir tout doucement, ou à la vapeur douce, ou dans un four moi j'ai un four pas à micro-ondes, mais un four à infrarouge. Surtout pas le micro-ondes, vous comprenez, je pense pourquoi, parce que ça détériore complètement les molécules, mais bon, passons, un four à infrarouge qui permet de ne pas dépasser 100 degrés, et faites mijoter comme ça des légumes, c'est excellent, avec des épices, avec du curry, avec ce que vous voulez, c'est excellent, pas besoin de... manger le légume tel qu'il est. Si je fais parfois, c'est de plus en plus rare maintenant, mais si je fais du riz, je fais un riz au curry avec des oignons, avec du curry, avec des oignons, c'est très bon. Du riz demi-complet ou complet, voilà. Encore une fois, c'est pas l'idéal, hein, les céréales, je vous l'ai dit, mais en contrepartie, si vous mangez des céréales ou de la viande, mangez en contrepartie beaucoup de crudités, beaucoup de fruits et légumes qui sont basiques pour compenser l'acidité des céréales et l'acidité liée à la digestion de la viande, donc des protéines animales. Voilà. Mais voilà, manger végétarien, c'est pas compliqué. Manger des noix, des noisettes, des amandes, voilà, faire des jus de légumes, voilà. Après, de temps en temps, vous pouvez vous faire des plats plus sophistiqués si vous voulez. Il y a aujourd'hui la cuisine végétarienne. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous trouverez sûrement des recettes de cuisine végétarienne qui sont excellentes. Si vous voulez faire des plats plus sophistiqués, mais il n'y a pas besoin de faire des plats sophistiqués. Il faut revenir à des choses simples, essentielles. Est-ce que nos ancêtres végétariens faisaient des plats sophistiqués? En fait, à partir du moment où vous mangez cru, vous n'avez pas besoin voilà, vous mangez les choses à l'état naturel, telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. Voilà. Après, vous pouvez agrémenter, évidemment, avec des sauces, avec ci, avec ça.
Et ça suffit. Voilà, je vais arrêter là parce que la vidéo commence à être longue maintenant. Je pense avoir répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Toute cette vidéo, c'était vraiment le complément à la vidéo précédente. Et je vais vous mettre le lien à la fin de cette vidéo. Je voulais donc bien clarifier les choses avec cette vidéo. Vous amener à comprendre que, ben, voilà, j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente que on a vraiment une physiologie faite pour manger des végétaux de préférence et des fruits de préférence crus. Hein. Ça, je reviens pas là-dessus et que c'est vraiment une question essentielle de santé. Après, c'est à vous d'expérimenter, voilà. Et puis, c'est pas à pas que vous allez pouvoir modifier, mais expérimenter. Entre cette vidéo et la vidéo précédente, mais essayez de mettre en application certaines choses que je vous ai dites, appliquez les principes que je vous ai dit, mettez plus de fruits, plus de légumes, écoutez votre corps, enlevez les produits industriels, voilà, testez, et puis vous verrez, faites l'expérience. En fait, je crois qu'il faut faire l'expérience. Et puis après, vous adoptez le régime alimentaire qui vous convient le mieux pour vous. Si vous sentez que pour vous, c'est vraiment vital de manger une fois par jour, ou tous les 2 jours, ou une fois par semaine de la viande, allez-y, hein, mangez de la viande. Et puis voilà, si votre expérience le montre. Voilà. Après, peut-être que ça sera votre expérience parce que, voilà, votre corps peut pas est habitué à cela et il a du mal à tolérer d'autres choses ou une autre type d'alimentation parce que, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, à un moment donné, notre système digestif, il est complètement détérioré et il a perdu certaines capacités. Donc, ok, voilà. Sachez néanmoins que en tendant vers les principes que je vous ai donnés, progressivement, vous pouvez rééduquer votre système digestif, vous pouvez rééduquer, si je puis dire, votre flore intestinale qui est essentielle pour une bonne digestion et assimilation. Voilà, pas à pas, ça peut prendre parfois des années, mais tout ça c'est tout à fait possible. Donc vous pouvez commencer dès maintenant, et puis plus on est sur un chemin d'éveil, sur un chemin spirituel, je conclurai là-dessus, je terminerai là-dessus, parce que vous savez que pour moi c'est le plus important, au-delà de l'alimentation, au-delà de beaucoup de choses objectives. Le plus important, c'est votre éveil spirituel, c'est votre connexion à la source. Et plus on est sur un chemin spirituel, eh bien, cette connexion à la source qui vous permet d'ailleurs de transcender tout. Donc, on dépasse la notion même de régime alimentaire idéal. Mais bon, ça c'est une autre question, mais plus on est sur un chemin de pratique de méditation, d'enseignement spirituel, et plus en fait, on augmente notre vibration. Et plus on augmente notre vibration, et moins on a envie de choses lourdes. Des choses lourdes comme des plats hyper cuisinés, des plats avec de la viande, des plats trop sophistiqués, des plats trop gras, des plats trop sucrés, etc. Des plats trop lourds à digérer. Occasionnellement, pourquoi pas, pour un jour de fête, mais sinon, on n'a plus vraiment envie de ça. On a envie vraiment de choses subtiles. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, moi je me régale avec des graines germées, avec des salades, des crudités, voilà, des légumes crus, cuits, des jus de légumes, des jus de fruits, des fruits frais en dehors des repas, des noix, des noisettes, des amandes. Bon, comme je vous disais, je continue à manger encore des céréales, mais je tends vers une alimentation de plus en plus sans gluten, sans laitage, cru, et totalement cru à terme. J'y vais pas à pas, mais c'est aussi un ressenti intérieur. Plus je suis sur un chemin spirituel, plus j'ai besoin de choses subtiles, au point que je mange de moins en moins. J'ai pas besoin de manger énormément en quantité. Et parce que les nourritures subtiles me nourrissent, effectivement, parce qu'en fait, on se nourrit d'énergie. Donc, plus vous méditez, plus vous êtes connecté, plus vous nourrissez d'énergie. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas en dessous de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime. Merci beaucoup. Partagez-la. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo d'inspiration.